Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet fascinant, le lien entre l'esprit et la science. Commençons d'abord par voir l'esprit comme une sorte d'ordinateur gigantesque qui contient un programme. Dans ce programme, il y a tes croyances. Tes croyances façonnent ta vie. Maintenant, si tu peux changer le programme, tu peux changer tes croyances, et si tu peux changer tes croyances, tu peux changer ta vie. Mais voyons cet esprit comme deux parties. Une partie dite consciente, une partie dite subconsciente. Il faut savoir que la partie subconsciente, donc celle que tu n'as pas conscience, va littéralement contrôler 50 trillions de cellules. Je répète parce que le chiffre il est gigantesque, 50 trillions de cellules. C'est un 5 suivi de 13 zéros. Ta partie consciente, quant à elle, ne va avoir le contrôle que sur 5% de l'ensemble. C'est juste limité et c'est ce qui explique justement à quel point on est limité dans tout ce qu'on veut faire et qu'on a tellement tendance à nous auto-saboter. Parce qu'il y a 95% qu'on n'a pas conscience mais qui nous gouvernent. Maintenant, prenons le cas d'une étude scientifique qui a été faite en 1967 par le docteur Bruce Lipton. Le docteur Bruce Lipton, qui était également médecin et qui était également enseignant en école de médecine, il a fait une étude en prenant une boîte de pétri, en mettant à l'intérieur de cette boîte de pétri une cellule, et il a laissé cette cellule se multiplier. 2 cellules. Il faut savoir qu'elle se multipliait toutes les 10 à 12 heures en moyenne. Donc cette cellule est devenue 2 cellules, puis 4 cellules, puis 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules, etc. Au bout de 2 semaines, il s'est retrouvé avec des milliers de cellules. Elles étaient toutes strictement identiques, génétiquement identiques. Maintenant, il retire quelques-unes de ces cellules et il va les placer dans une deuxième boîte de pétri. Mais cette boîte, c'est un environnement différent. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour la croissance. Il y a de l'eau, il y a de l'oxygène, il y a de la nourriture. Un petit peu comme si c'était nous avec de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Mais c'est adapté à ces cellules. Ces cellules, il va les laisser se développer. Qu'est-ce qui va se produire? Elles vont développer du muscle. Maintenant, il revient à sa première boîte. Il reprélève quelques-unes des cellules de la première boîte. Il les met dans une troisième boîte qui a encore un environnement différent. Donc un troisième environnement. Et là, les cellules vont développer de la graisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où on croyait que la génétique était toute puissante, ou qu'on croyait qu'elle contrôlait tout, on s'aperçoit qu'il suffit de changer l'environnement dans lequel se trouvent nos cellules pour que nos cellules changent littéralement. C'est la même chose avec notre esprit, c'est la même chose avec notre corps. Tu changes ton esprit, tu changes ton corps. Tu changes ton environnement, toute ta vie change. Prenons un autre exemple. Celui-là, c'est sur l'effet placebo, mais il va bien t'expliquer clairement à quel point notre esprit il peut être puissant. Des étudiants en médecine, donc toutes à qui on ne la raconte pas, des mecs intelligents, des mecs cultivés, des mecs et des nanas, pardon, extrêmement intelligents, extrêmement cultivés, qui ont surtout beaucoup de connaissances scientifiques. On les sépare en 4 groupes. Un groupe, on leur donne de la caféine, on leur dit que c'est de la caféine. Un deuxième groupe, on leur donne de la caféine, mais on leur fait croire que c'est un tranquillisant. Troisième groupe d'étudiants en médecine, on leur donne un tranquillisant, mais on leur dit bien que c'est un tranquillisant. Et enfin, le quatrième groupe, on leur donne un tranquillisant, mais en leur faisant croire que c'est de la caféine. Qu'est-ce qui se produit? C'est juste incroyable. Dans le groupe à qui on a donné un tranquillisant, en faisant croire que c'était de la caféine, les étudiants se sont sentis, et les mesures le démontrent, autant stimulés que s'ils avaient reçu la caféine proprement dite, la molécule de caféine. Les groupes qui ont reçu un tranquillisant, à qui on a dit que c'était un tranquillisant, ils étaient tranquilles également. Les groupes à qui on a donné de la caféine, à qui on a dit qu'on donnait de la caféine, ils étaient stimulés également. Mais là où c'est renversant, c'est que ceux qui ont eu de la caféine, mais qui ont cru avoir un tranquillisant, ils étaient calmés. Et ceux qui ont eu un tranquillisant en pensant avoir ingéré une molécule de caféine, ils étaient stimulés. En tout cas, il y avait très peu de différence selon les groupes. Puissance de l'esprit. Autre exemple par rapport à l'environnement. Ça, je l'ai connu dans ma propre vie. À une époque, je vivais à l'île de la Réunion. Et il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, il y a tout un tas de cultures différentes. Il y a des Français de métropole, il y a des Réunionnais pure souche qu'on appelle les créoles blancs. Il y a des Malgaches,
des gens qui viennent de Madagascar, il y a des hindous qui viennent d'Inde, etc. Donc plusieurs cultures, qui dit plusieurs cultures, dit plusieurs religions. Et moi j'avais un copain là-haut, l'un de mes très bons copains, qui avait des cousins, 2 frères, ces cousins. Ils avaient 13 ans à l'époque. Mais c'était des frères hindous, donc de cultures différentes. Et les hindous, il faut savoir qu'ils ont des divinités. Leur religion est très différente de la nôtre, ils ont des divinités. Et leurs parents à la naissance ne leur avaient pas donné la même divinité aux deux. L'un avait un certain mode alimentaire, l'autre avait un autre mode alimentaire. Et bien il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, jamais on n'aurait pensé que c'était des jumeaux. Tout au plus, on considérait que c'était 2 frères. L'un faisait 13 kg de plus que l'autre, 10 cm de plus. Ils étaient totalement différents tous les deux. C'était leur environnement qui avait pris la décision et non pas leur génétique. Je pourrais te donner d'autres exemples comme ça. Une époque, un couple de parents divorce. L'un des couples vit aux États-Unis, l'autre décide d'aller vivre en Asie. 20 ans plus tard, les 2 frères jumeaux se retrouvent. Des vrais jumeaux, encore une fois, totalement différents en fonction de l'environnement dans lequel ils étaient. Ils avaient développé une physionomie, ils avaient un physique différent et ils avaient une psychologie qui était complètement différente également. Encore une fois, l'environnement a pris le dessus. C'est quoi le message? C'est pas de te dire il faut croire en ci ou il faut croire en soi. C'est simplement de te dire ton cerveau, ton esprit, il est très puissant. Il a le pouvoir de contrôler littéralement ta vie. Et si tu changes le programme qui est dans ton cerveau, tu changes tes croyances. Et en changeant tes croyances, tu changes ta vie. J'espère que ça t'apporte beaucoup de valeur. Si tu as aimé, like, partage cette vidéo. Mets-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Et moi, je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.